Alors novembre, un mois, oh là là, triste, triste à souhait. On pourrait même dire parfois qu'il est déprimant, complètement déprimant. C'est comme ça qu'on le vit. Elisabeth, on peut lutter contre ce phénomène. Oui, oui. Alors il faut savoir que c'est un phénomène saisonnier, on appelle ça le trouble affectif saisonnier. C'est un petit peu normal parce que c'est cette baisse de morale qu'on peut avoir à l'automne, qui peut même perdurer un petit peu au mois de janvier, c'est directement lié en fait à la luminosité. Et la luminosité, il faut savoir qu'elle décline entre le 21 juin où on a 16 heures de lumière dans la journée et le 21 décembre où on n'en a plus que 8. Eh bien en fait, l'organisme est directement affecté. Et il faut se dire que si on a ce petit blues, c'est pas forcément de sa faute. Donc la première chose, c'est peut-être de déculpabiliser et de se dire qu'on est simplement victime d'une baisse de lumière. Oui, tout va bien. Alors certains, c'est vrai, ne peuvent même pas voir la lumière du jour. Oui. Alors imaginez, on peut prendre le cas de quelqu'un qui commence là, demain par exemple, quelqu'un commence à 8 heures le matin. Oui. Regardez, à 8 heures le matin, il n'y a déjà plus de lumière. Et enfin, la lumière arrive, mais lui rentre au bureau. Voilà, il n'y a pas encore de lumière. Et s'il sort à 17 heures le soir, eh bien, il n'a plus de lumière. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas la possibilité d'avoir une fenêtre, un bureau avec une fenêtre... C'est un peu le cas ici, dans notre open space. C'est exactement le cas de Mirabel que tu es en train de nous décrire, là, oui. J'ai un petit peu pensé à vous. C'est in situ. C'est pour ça qu'ils sont déprimés. C'est pour ça qu'on a grise mine. Ouais, s'il n'y a pas de fenêtre, si la personne ne pense pas à sortir, ça veut simplement dire que son organisme ne verra pas la lumière du jour du tout. Et ça peut affecter directement son humeur et c'est lié à la mélatonine. Il faut savoir, alors je vous ai préparé une petite photo, simplement pour comprendre comment ça se passe. Le cerveau reçoit de l'extérieur des informations. La lumière, lorsqu'elle arrive au niveau du cerveau, elle prévient le noyau suprachiasmatique qui, lui, va dire à la glande pinéale d'arrêter la sécrétion de mélatonine. La sécrétion de mélatonine, il faut savoir que la mélatonine, c'est celle qui nous permet l'endormissement. Quelqu'un qui ne voit pas la lumière du jour le matin, son cerveau ne va pas pouvoir avoir cette information d'arrêter la sécrétion de mélatonine, ce qui fait qu'il va continuer à se sentir un peu flagada, un peu endormi, et ça peut directement jouer sur son humeur. Alors comment est-ce qu'on fait pour réparer tout cela ? Alors il faut déjà se dire que quand on a un rythme régulier de sommeil, qu'on se couche à la même heure, qu'on se lève à la même heure, l'organisme peut avoir un meilleur rythme. L'autre façon de faire, c'est de se mettre face à la lumière du jour, de prendre des informations de la lumière du jour très tôt le matin et dire à son cerveau, stop, la sécrétion de mélatonine, on arrête, maintenant c'est le réveil, voilà, et on se prépare pour la journée. Alors voilà, donc là on peut aller se promener, on peut sortir de chez soi, on peut avancer un petit peu sa pause du matin si jamais on rentre trop tôt, si on rentre à 8 heures, eh bien on se dit voilà, je prends ma pause un petit peu plus tôt. Et puis quand on n'a pas la possibilité de se mettre au contact de la lumière du jour, il existe désormais des appareils qui fonctionnent très bien, ça s'appelle la luminothérapie. Ce sont des lampes de luminothérapie que l'on peut simplement regarder. Vous voyez un exemple ici. Et cette lampe de luminothérapie, si on la regarde le matin pendant 15 minutes à une demi-heure en fonction de la luminosité, elle va informer le cerveau d'arrêter de cette fameuse sécrétion de mélatonine et nous préparer à une journée bien éveillée. Bon, voilà paré pour l'hiver. La citation de la fin ? Oui, la citation de la fin, c'est l'abbé Pierre, parce qu'on peut chacun être une lumière pour les autres. Lui nous dit: un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Merci beaucoup. Et puis, on signale que tu es en conférence, quand même, avant de terminer, jeudi 24 novembre. Jeudi, pour aller féliciter les nouveaux diplômés du DU de psychologie positive à Metz, et tu vas au centre Pierre-Janet. Tu vas animer une conférence. Peut-on améliorer l'estime de soi ? On invite tous les téléspectateurs à aller te rendre visite là-bas. Puis, bien sûr, on va faire un tour sur ton site pour avoir toutes les infos.